Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et votre matinée qui se poursuit sur Europe 1 avec Pascal Praud. Pascal Praud et vous, c'est jusqu'à 13h. Avec vous à l'antenne, bien sûr, vous réagissez en composant le 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Bonjour Géraldine, le pape François, vous le savez, est à Marseille. Aujourd'hui, une visite en France pour 2 jours. Premier déplacement d'un pape en France depuis 2008 et son prédécesseur Benoît XVI. Mais une visite politique peut-être. Est-ce qu'il en fait trop selon vous? Le pape a prévenu, il ne vient pas en visite d'État en France, mais à Marseille pour dénoncer le drame des naufragés, les migrants, et plaider la cause des exilés. Je vous propose d'écouter peut-être Jean-Marie Guénois, qui est rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses. Il était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko. Est-ce que le pape est marxiste ? Il est lui-même de sensibilité social-démocrate, on dirait de centre-gauche. Jean-Paul II, Benoît XVI était plutôt de centre-droit, donc ça c'est aussi la réalité de l'Église. L'Église, vous avez de toutes les couleurs possibles de la vie politique, hein. Il y a des gens à droite et à gauche. C'est quelqu'un qui est très difficile à saisir, mais qui ne cache pas ses options fondamentales et qui pense qu'aujourd'hui l'Église doit s'engager et sur le terrain des migrations, et sur le terrain, ce qu'elle faisait déjà, et sur le terrain d'écologie, ce qui est un peu plus récent. Monsieur Guénois, rédacteur en chef donc du Figaro, au micro de Dimitri ce matin sur Europe 1. Et puis Alain Bauer était l'invité toujours sur Europe 1 à 8h10 de CNews également, avec Romain Desarbres. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, comme croyant, a envie d'aller à la messe, il peut le faire à l'église tous les jours. En tant que chef de l'État, il n'a rien à y faire et c'est toute la difficulté. Il fait une visite amicale et donc s'il a envie d'écouter le pape, voilà, grand bien lui fasse. J'en ai rencontré plusieurs dans ma vie. Je ne me suis pas senti transformé par la poignée de main ou le salut fait au président de la Cité du Vatican, par ailleurs pape, puisqu'il a les deux fonctions. Et la question, c'est de savoir si c'est le chef d'État qui est accueilli ou le chef de l'Église. Là, c'est le chef religieux. Très clairement, puisqu'il dit lui-même qu'il ne vient pas en France, mais à Marseille. Et donc, on va considérer que c'est le président de la République de Marseille qui le reçoit. Est avec nous. Bonjour, monsieur l'abbé. Merci d'être avec nous. Bonjour Pascal Praud, bonjour à tous. Depuis mon plus jeune âge, que je suis dans les églises, j'ai toujours remarqué, et c'est normal d'ailleurs, que ce qui se dit dans les églises, ce que dit le prêtre au moment de l'homélie, ce qu'ont dit parfois les papes, bien sûr que c'est un discours de gauche. Bien sûr que le drapeau de la pauvreté est chrétien, comme disait le pape François. C'est pas nouveau. Depuis Jésus-Christ, en fait. Depuis Jésus-Christ, on est proche de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui sont malades, donc depuis toujours. Vous savez, quand l'abbé Pierre, à l'hiver 54, dit « Mais c'est pas normal, il y a un gars qui est en train de mourir de froid au pied de mon immeuble, révoltons-nous », il a raison, il a raison. Alors, quand vous dites de gauche, je sais pas, alors j'ai entendu ce que disait Jean-Marie Guénois, c'est pas faux, évidemment, les papes se succèdent et se ressemblent pas. Vous savez, le pape François, quand il parle d'euthanasie ou d'avortement, il est excessivement conservateur. Hein. Donc, alors, je suis d'accord avec vous. La parole, elle est un peu elle est double, quoi. Hein. Elle est double, mais François a dit « Terre, toi, Théoïté, terre, toi et travail pour tous ». Mais ça pourrait être le slogan de Lénine ou de Brejnev. Ou de Mélenchon. Exactement. Terre, toi et travail pour tous. J'en ai parlé une fois avec M. Mélenchon. J'ai dit, vous savez, vous devriez être proche de ce pape qui dit quelque chose comme vous. Il dit l'humain d'abord. L'humain d'abord. Et il y a quelque chose de très juste. Alors maintenant, moi, je pense que le pape fait son job de pape lorsqu'il alerte les gens en disant, écoutez, il y a 28 000 morts en mer Méditerranée depuis 10 ans. C'est pas possible. Il fait son job, il alerte les consciences. Vous voyez, après, c'est aux politiques, après, de mettre en œuvre, j'ai envie de dire, la partition, de voir ce qui est possible de faire dans les possibilités de chaque État, etc. Ça, c'est pas le job du pape. Mais moi, j'ai retenu une petite inflexion il y a quelques jours, où j'ai vu que le pape avait dit qu'il faut être, pour les migrants, il faut être libre de partir ou libre de rester. Vous voyez, et je trouve que les deux mots, la phrase, elle j'entends. Alors, comme la liaison, monsieur l'abbé, n'est pas extraordinaire. On rappelle d'ailleurs dans quelle région vous êtes, monsieur l'abbé. Je suis prêtre à Versailles et c'est ma semaine People, parce que vous savez, il y a 2 jours, on a reçu le roi d'Angleterre et maintenant, on se prépare à accueillir le pape. Donc, Il est venu vous voir ou pas?
Non, mais il est passé tout juste devant mon église. On va C'était essayer de sécuriser, en tout cas d'améliorer la ligne qui est moyenne, Avec parce joie. que si les Avec voies joie. du Seigneur sont impénétrables, a priori celles d'Europe 1, on doit pouvoir réussir à faire quelque chose. Et on va s'y employer en tout cas. Nous sommes avec Un peu Johan. Bonjour Johan, qui est un catholique pratiquant. Johan d'ailleurs, et non pas Oui. Johan. Johan, bonjour Oh. Johan. Bonjour, Bon. bonjour à tous. Je le dis avec un peu de provocation, bien sûr, mais le message de Jésus, c'est un message communiste, d'une certaine manière. Ah ben, oui, mais bien entendu, et comme vient de le dire l'abbé, c'est sûr c'est sûr et certain, c'est qu'à un moment donné, que ce soit dans le partage des pains, que ce soit dans cette multiplication, le côté aimez-vous les uns les autres, dire le Parti communiste est un parti qui œuvre et qui milite pour la paix. Jésus était un homme de paix, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que les gens de droite ne sont pas des hommes de paix, hein, entendons-nous nus. Alors après, c'est la manière de réussir cela. Je ne suis pas sûr que le communisme soit la meilleure manière, bien évidemment, elle l'a prouvé, ou il l'a prouvé au XXe siècle. Mais Terre, toi, TOIT, je le rappelle, et Travail pour tous, bah, effectivement, c'est un message plutôt d'homme de gauche. Mais le paradoxe, Johan, et c'est pour ça que les catholiques de France, en tout cas, ont un problème avec ce pape, c'est que l'Église, globalement, à grands traits, elle est associée à la bourgeoisie, comme le Vatican est plutôt associé à la droite conservatrice. Donc vous avez d'un côté des gens qui sont dans les églises, qui sont plutôt des gens de droite, et vous avez un pape qui est plutôt très à gauche. Donc il y a là, alors à grands traits bien sûr, hein, tout ça demande à être nuancé. Moi, j'ai une théorie par rapport à ce pape, hein, qui justement essaye de réformer justement cette vieille Église. Et d'un côté, ben, il a tous des gens qui le tirent vers ça. Et il y a malgré tout encore autour de lui des gens qui préfèrent la vieille Église. Et qu'est-ce que vous appelez la vieille Église ? Il n'y a pas de vieille Église, il y a l'Église. Je veux dire, vous n'allez pas demain autoriser l'avortement au sein de l'Église, parce que ça ne serait plus l'Église. Le concept de vieille Église et de nouvelle Église me paraît, je voudrais que vous me le précisiez. Alors, la vieille Église, c'est l'Église où justement l'homosexualité n'est quelque chose qui n'est absolument pas imaginable. Or, le pape s'est entretenu avec une dizaine de jeunes et il dit à une fille qui est non binaire et lesbienne quelle est ma place moi dans la religion. Il lui dit mais il lui dit tu es la fille de Dieu, et chaque être humain. Ça va être intéressant d'ailleurs d'interroger le père Amar là-dessus, parce que sur l'homosexualité, est-ce que l'Église a vraiment évolué ? Le pape a dit qui suis-je pour juger ? Mais que je sache, je ne crois pas qu'il y ait une position claire sur l'homosexualité et l'Église, monsieur l'abbé. Bonjour, j'espère que vous m'entendez mieux. Je suis très étonné que vous puissiez parler de l'homosexualité alors que là, le pape va à Marseille pour parler des migrants. Alors, je crois qu'on est un peu hors sujet. Non, on n'est jamais hors sujet, parce que ce sont des sujets. D'abord, c'est Johan qui parle de la vieille Église et d'une nouvelle Église, et votre réponse montre, pardonnez-moi, monsieur l'abbé, une forme d'embarras. En tout cas, je l'interprète comme cela. Alors, j'ai pas entendu ce que disait Johan. Johan dit, ce pape incarne la nouvelle Église. Donc, je lui dis, c'est quoi la nouvelle Église, c'est quoi la vieille Église ? Et il me dit, la vieille Église, c'était la condamnation des homosexuels par l'Église. Bon, je suis pas sûr aujourd'hui que l'Église soit complètement ouverte au monde homosexuel. Et je vous pose la question. Oui, merci. L'Église n'a rien contre les homosexuels. L'Église, elle n'est pas ni vieille ni nouvelle, elle est l'Église. Elle a un discours. Alors, il y a peut-être une inflexion, et là pour le coup je réponds à votre question, sur la façon de parler aux gens. Là, le pape François, on appelle ça, nous les curés, dans notre jargon de curé, la pastorale. C'est-à-dire qu'on a peut-être une inflexion à faire sur l'accueil des gens, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient,
de la façon dont ils vivent. Le pape François nous interroge là-dessus parce que lui-même, il est passionné par la rencontre. C'est vraiment, ça c'est un latino, hein, c'est un sud-américain, donc il est passionné par la rencontre des gens. Quelle est la position aujourd'hui de l'Église sur l'homosexualité? Celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Pardon de le dire à Johan s'il nous écoute, mais la position de l'Église ne changera pas. L'Église ne changera pas. Par contre, l'accueil des personnes, laquelle? Est-ce que vous pouvez des efforts à faire. Est-ce que vous pouvez la préciser pour que les choses soient claires? C'est laquelle? En deux mots, je me refuse, Pascal Praud, par respect pour les personnes et par respect pour ceux qui nous écoutent, de régler cette question et surtout de réduire le message de l'Église à la sexualité des gens. Enfin, on est beaucoup plus que oui, mais Johan, pardonnez-moi de le dire comme ça. On est des hommes et des femmes aimés de Dieu. Je ne pense pas que ce soit respectueux pour nos auditeurs de régler le problème en 3 secondes. Mais monsieur l'abbé, ça montre ce que je pense d'ailleurs, la différence qu'il y a entre le dogme que vous êtes forcé d'épouser et au fond ce que vous pensez vous. L'homme que vous êtes, en fait, vous aimeriez vous éloigner sans doute ou du dogme ou de la parole officielle de l'Église. Donc vous. Ah non, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec les papes, quels qu'ils soient. Moi, je suis né. Le pape Jean-Paul II est le pape de ma jeunesse. J'ai reçu le pape Jean-Paul II. Je reçois Benoît XVI. Je reçois le pape François. Oui, les trois, avec ce qu'ils ont chacun à nous dire et à nous donner. Vraiment, pour moi, c'est une grâce et la grâce de l'Église. D'ailleurs, les papes se succèdent et se ressemblent pas. Bon, en tout cas, je vous ai posé la question, vous avez répondu et chacun pourra interpréter ce qu'était votre réponse. Je vous remercie en tout cas beaucoup et vous allez pouvoir rester avec nous encore quelques secondes, on va marquer une première pause. Je n'ai pas salué toute notre petite troupe aujourd'hui. Est-ce que le panda est encore là? Le panda est encore là? Oui, bonjour, Pascal, je l'ai croisé. Bonjour à tous. Est-ce qu'il est venu le panda? Il est venu, oui, il est venu. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Hier, il y avait un panda dans ce studio. Oui, il y avait un panda oui. Avec Chantal Goya. Exactement. Bon, est-ce qu'il est encore là, ce panda? Oui. Mais il est où? Écoutez, il traîne par là, dans les couloirs, oui. C'est un panda, quoi. Mais écoutez, Pascal, pour la condition animale, c'est un panda en liberté. Est-ce que vous lui avez donné des bambous? Oui, bien sûr, on le nourrit. Sur des bambous, comme mais Philippe Laville. C'est le panda de la rédaction, voilà. Et ça lui fait du bien. Bon, bien sûr. Et Bécassine, parce que vous étiez déguisé en Bécassine hier. Oui, j'ai hésité à... un rôle de composition. Oui, un rôle, enfin bon, j'ai quand même pris le métro en bécassine, je suis rentré chez moi en bécassine, oui, avec les collants, etc. La robe. Vous n'avez pas été ennuyé dans le métro? Non, les gens s'interrogeaient, mais bon, écoutez, oui. Bon, donc je vous salue. Moi aussi, bonjour à tous. Quel plaisir d'être là, oui. Je vous salue. Et c'est vendredi, donc vous nous donnerez des informations sur ce que vous avez prévu de faire ce week-end. Je salue évidemment DJ Fab aujourd'hui. Bonjour Pascal, bonjour Géraldine. Vous pourriez nous mettre un peu de musique liturgique. Par exemple, il y a quelque chose que Monsieur Boubouk aime beaucoup, c'est la messe du pape Marcel. Alors ça... Vous vous souvenez, on l'a passé plusieurs fois, la messe du pape. Marcel est un ami, oui. Non, le pape monsieur le pape Marcel, qui est, je pense, qui doit dater du 16e ou 17e siècle et qui est un musicien classique. Ça pourrait nous mettre un petit peu, apporter un peu de spiritualité à nos échanges. Oui, ça nous ferait du bien. Pas, Géraldine? Oui, pourquoi pas. Europe 1. Pascal Praud et vous. Jusqu'à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Serait-ce la messe du pape Marcel? Absolument. Palestrina. Je ne sais pas si cet enregistrement est tout à fait remarquable. J'ai l'impression que c'est un enregistrement pirate. Mais on n'avait pas le budget. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait sur place, donc forcément le son est un peu dégradé. Oui, pardon. Non, parce que là, c'est pas terrible. Hein. Ça date du 16e siècle, Pascal. On fait ce qu'on peut, oui. C'est le baroque. Vous aimez le baroque? Mais oui, bien sûr. Monsieur l'abbé, le pape à Marseille pour sauver, en tout cas aider les migrants. Le message que vous avez envie vous-même de passer, parce que les gens qui nous écoutent, ils comprennent la situation extrême de dénuement, de difficulté de ceux qui quittent l'Afrique pour plein de raisons, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a des problèmes de démocratie. Mais en même temps, ces mêmes gens, ils disent que la France, aujourd'hui, sans doute ne peut plus accueillir sur son sol des migrants. Parce que difficultés, parce qu'on les accueille d'ailleurs pas forcément bien, mais problèmes de sécurité, problèmes économiques, etc. Donc quelle est votre position? C'est vrai, c'est très juste ce que vous dites, c'est très juste. Et je pense que le pape, en allant à Marseille, s'adresse à tous les peuples de la Méditerranée. Vous savez que cette étape à Marseille, c'est une étape parmi toutes les visites que le pape a fait au pays
au bord de la Méditerranée. Donc bien sûr que certains pays n'ont peut-être pas les moyens d'accueillir, pardonnez-moi, toute la misère du monde, mais le pape est dans son cœur de métier, j'ai envie de dire, dans son job, en disant on ne peut pas ne rien faire. Donc il s'adresse à la conscience des hommes et des femmes qu'il rencontre, parce que, vous savez, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire que lui, pape, il n'a pas de char, il n'a pas d'avion, il n'a pas de sous-marin, il n'a pas de porte-avions, mais il a une influence humaine, une influence spirituelle, un peu comme le Dalai Lama, si vous voulez, pour dire, voilà, on ne peut pas ne rien faire. Un peu comme l'abbé Pierre, en 54, quand il s'est révolté. On ne peut pas ne rien faire, mais l'Afrique aura 2 milliards sans doute d'habitants, ou même 2,5 milliards en 2050. Il y a 450 millions d'Européens. Les gouvernements africains ne proposent pas aux jeunes générations un avenir radieux. Le nombre de jeunes qui veulent quitter l'Afrique est exponentiel, et on aurait leur âge, on ferait peut-être la même chose, parce qu'il y a peu ou pas d'avenir. Donc qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années ? Idéalement, il faudrait évidemment aider l'Afrique, bien sûr. Et évidemment qu'il faudrait que les Africains restent en Afrique majoritairement. Mais ce ne sera peut-être pas le cas. C'est vrai, et le pape a dit il n'y a pas longtemps, il me semble qu'il a précisé sa position en disant que pour tous ces migrants, il fallait qu'ils soient... Enfin, la position de l'Église, elle est assez claire maintenant. Il faut être libre de partir ou libre de rester. Donc il revient aux politiques, pas moi, prêtre de paroisse, prêtre de terrain, mais il revient aux politiques peut-être tout simplement d'aider les pays là-bas pour qu'ils gardent leur population, pour que les gens soient heureux de rester dans leur culture, dans leur langue, dans leur village, dans leur ville, là où ils ont leur famille, évidemment, parce que c'est dramatique. Mais une fois que les gens sont dans la Méditerranée, qu'ils sont en train de se noyer, ou que les gens sont dans nos rues ou au pied de nos portes, qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas les mettre dehors. Moi, je connais le curé de Calais. Le curé de Calais, qui se doute bien et qui voit bien qu'il ne peut pas tout faire. Mais quand les gens sont au pied du presbytère et qu'ils ont faim et qu'ils ont froid, il leur ouvre la salle paroissiale. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ? Et chacun est dans cette dualité. Je vous remercie en tout cas, monsieur l'abbé, d'avoir témoigné Pascal. ce matin. Messe demain, peut-être ? Oui, le messe du pape dans un stade mythique, le stade du Vélodrome. D'ailleurs, il faut saluer les équipes du Vélodrome qui font un travail de fou, parce qu'ils ont eu France-Namibie hier soir. Et là, ils doivent en 36 heures préparer le Vélodrome pour que ce soit une messe. Donc, je vois que vous êtes dans les choses terrestres, mon père. Et vous-même, le programme de ce week-end dans votre église de Versailles ? Oui, alors nous, la messe, comme d'habitude, le prêtre ne travaille pas que le dimanche, travaille tous les jours, mais le dimanche, on a 6 messes, donc il y aura de quoi faire. Et puis demain, bien sûr, comme tout le monde, vous avez déjà préparé votre homélie, vous savez ce que vous allez dire à vos fidèles ? Oui, tout va bien. Bon. Merci, Pascal. Non, mais c'est toujours... Moi, j'aime écouter l'homélie, évidemment, de celui je vous confirme que prêtre, c'est un super métier. Ça, je vous confirme. C'est génial comme métier. À la rencontre des gens, c'est génial. Bien sûr. Il y a quelques peut-être... impératifs qui font il y a des à côté, il y a des à côté. Quelques impératifs qui font que certains peuvent s'éloigner de ce que vous appelez un métier et qui reste quand même une vocation. Mais je ne doute pas que vous, pour vous connaître en plus, vous soyez engagé auprès de vos fidèles. Nous sommes avec Christiane, je pense, qui habite Rennes, qui voulait intervenir sur ce thème. Bonjour Christiane. Bonjour et merci de me prendre. Voilà. Vous êtes catholique, Christiane ? Non, je suis athée. Donc moi, les religions, vous voyez, déjà j'estime que Macron n'a pas à aller à une messe, que ce soit lui ou n'importe quel autre président n'a pas à aller à une messe déjà. Pourquoi ? Voilà. Parce que d'abord on est un pays laïque, donc on mélange pas tout. S'il veut aller à la messe, il y va tout seul, quoi. Voilà. Mais pour le pape, il n'est pas le bienvenu. Alors c'est pas par rapport aux migrants, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à sa position, parce que pour moi, il vient exprès. Vous voyez, au moment où on doit en France débattre, changer la loi sur la fin de vie. On demande, il y a beaucoup de gens en tout cas qui demandent ça, des gens un peu modernes quand même, quoi, qui demandent le droit au suicide assisté. Et lui, il vient pour saboter ça, quoi. Vous parlez du pape. Des migrants, parce que c'est pas ça. Il vient pour ça, quoi. Mais il vient pour ça à ce moment-là. Et c'est très malvenu de venir à ce moment-là, parce que, écoutez, ma vie, votre vie, elle nous appartient à chaque individu. Elle appartient pas à son Dieu, voilà, quoi. Non, mais donc, je suis plutôt d'accord avec vous, et j'ai envie moi-même de pouvoir décider de ma propre fin. En revanche, convenez que c'est aussi une question de société. Au-delà de l'aspect spirituel ou même de la position de l'Église, ce n'est pas qu'une question individuelle, la fin de vie, c'est aussi une question de société. C'est une question de société, mais c'est pas à la religion de s'introduire là-dedans. Les politiques en débattent, mais c'est pas à la religion. Non, mais je suis plutôt d'accord avec vous, de toute façon, mais la séparation de l'Église et de l'État en France, ce n'est pas la religion qui dicte les lois en France.
Ça a une influence. Oui, ça a une influence, mais que je sache. Je trouve que de plus en plus, elle s'introduit dans la politique. Bah, écoutez, Christiane, ça fait depuis 1974, l'avortement a été voté. L'Église ne reconnaîtra jamais l'avortement, par définition. L'Église, d'ailleurs, ne peut pas reconnaître l'avortement. Ou alors, un catholique ne peut pas reconnaître l'avortement. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de catholiques, j'imagine, qui se sont fait avorter. Mais c'est incompatible avec la religion catholique. Voilà, quoi. Ils ne sont pas dans la vraie vie, quoi, les catholiques qui appliquent tout ça, quoi. Ils ne sont pas dans la vraie ont la vie, foi. je suis désolée. Ils ont la foi que vous n'avez pas. Oui, mais qui gardent ça pour eux, mais qui ne viennent pas l'imposer à la société. Je refuse, mais je vous assure, ils ne l'imposent plus aujourd'hui. Je prends l'exemple, je vous rappelle que le divorce n'est toujours pas reconnu par l'Église. La société aujourd'hui est en rupture avec l'Église de Rome. Oui, mais justement, vous voyez bien comme ils sont quand même complètement, enfin, je sais pas, arriérés, quoi. En fait, à quel siècle ils vivent. Écoutez, moi je suis catholique, j'ai pas l'impression d'être arriéré. Simplement, j'ai pris moi-même des distances. Que vous me dites que vous êtes pour ces choses-là. Mais parce que j'ai pris, comme tout à chacun, des distances entre le dogme, la parole rigoriste, et puis l'esprit. Il y a la lettre et l'esprit, c'est comme en tout. Oui, mais il ne faut pas qu'ils viennent chercher. Oui, mais le problème, c'est que le pape, il vient là, à ce moment-là. Là, vous devriez être content. Il vient aider les migrants. Il ne vient pas parler de la fin de vie. Il vient aider les migrants. C'est plutôt un pape de gauche. C'est plutôt un pape qui fait passer des idées généreuses et humanistes. Et au contraire, même... Oui, mais ça, c'est justement, c'est la façade, ça. Vous pensez? Voilà, moi je suis un grand humaniste. Enfin, qui va pas être, désolé quoi de voir quand même des gens, enfin, se noyer. Je veux dire, on est quand même, voilà, c'est normal ça. Mais je veux dire, il vient là, il vient plaider pour ça parce que c'est quand même plus attrayant que de dire je viens saboter votre projet de changer je vous assure, il aura peu d'influence sur un projet de fin de vie en France. En revanche, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause et peut-être reviendra-t-on avec je ne sais pas, quelque chose qui puisse illustrer la visite du pape à Marseille. Si on pouvait éviter Van Halen, par exemple, et Jump, parce que ce n'est pas la musique qui accompagnera l'arrivée de François au stade Vélodrome. Je le dis à G-Fab parce que... Ah, on a travaillé, là, vous n'allez pas être déçu. Vous n'allez pas être déçu du retour. Je vous remercie. Europe 1, Pascal Praud. Et vous dites rien, Pascal? J'adore. Et Anissa, c'est pas convenable. Mais Anissa, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous voir, Pascal. Alors je comprends, vous en aviez marre de Pavlenko et de Somaïl. Ça, je comprends, parce que... Non, mais je vous écoute, donc là, j'avais envie d'être un petit peu dans matin à 2h45. C'est terrible, ça. 2h45. Je n'ai jamais fait de vraie matinale. J'ai fait parfois des fausses. 2h45. Et là, donc ce soir, vous allez vous coucher peut-être plus tard, mais vous récupérez le rythme ou pas? Non, puisque le week-end, je me réveille très tôt, pendant que toute la maison dort. Donc, je lis des livres, je regarde des films. Vous avez de l'énergie. Je blaguais parce que Dimitri et Thomas sont formidables, évidemment, et c'est des compagnons merveilleux. 2h45, vous faites une petite sieste l'après-midi? Non. Non, je fais du sport. Vous faites quoi comme sport? Je vais à la salle, je cours. C'est ça qu'il faut faire. Effectivement, quand on fait ce rythme-là, quand on a ce rythme-là, il faut faire du sport. Mais il faut avoir c'est la première fois qui est le plus dur. Mais à 20h30, je suis plus joignable, par contre. Vous êtes au lit à 20h30? Oui, je suis au lit. Et vous dormez d'une traite comme ça? Oui. Bon, ça fait 5h30 de sommeil. Bon, c'est vrai que vous êtes jeune en même temps. Oui, Pascal, ne vous fiez pas aux apparences. Bon. Écoutez, donc pas d'excès, évidemment, le week-end pour être en forme. Pas d'excès le week-end. Et je vous écoute tous les jours sur mon vélo en partant, donc là je vais y aller. Oui, en plus, vous faites du vélo. Alors oui, non, il ne faut pas dire qu'on écoute la radio sur le vélo, ça c'est pas bien, mais non, c'est vrai. Arrête du vélo. Remarquez, il faut mieux être à bicyclette dans Paris que ces derniers jours parce qu'on ne pouvait pas circuler. Écoutez, bon week-end. Comment s'appelle cette jeune femme? Ophélie Winter, bien sûr. Et ça cartonne dans les mariages, les baptêmes, tous les endroits où je mixe. Oui, beaucoup les karaokés. Parce que oui, vous mixez. Et le dimanche, je mixe mes soupes pour la semaine. Oh là là, bien sûr. J'avais dit de pas la faire. C'est le genre de plaisanterie qui
Peut-être en 72 ou 73. Oui, mais c'est presque mon l'humour âge. a évolué, c'est comme l'église de Rome. Bon, merci Anissa. Je vous laisse, les mais c'est amis. gentil de Bonne venir émission. nous. Alors, je vais vous dire, nous on aime quand des gens d'Europe viennent nous voir et nous dire bonjour dans le Mais me studio. dites pas ça, je vais passer tous les Eh jours. ben, venez, viens des dents. Je vais essayer de battre le record de Jacques Vendroux, qui vient vous voir souvent. Jacques, il est où, Jacques? Il est sous la table. Je l'ai pas vu là aujourd'hui, mais il Je était crois dans qu'il la est dans maison. les couloirs. Ouais. Ah oui, on va le faire venir. Jacques. Il vient tout à l'heure. Oui, il vient. Eh oui. Bah oui, on parlera rugby. Il a un très joli pantalon vert qui va pas du tout avec sa veste. mais on essaiera évidemment de l'avoir. Bon, Allez, bonne émission à tous. merci Anissa. À bientôt. On vous fait des bisous. Passez un bon week-end. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille, Comment elle s'appelle? Jade, Jade. Ah oui, vous me l'avez dit l'autre jour. Bon, bah, elle a quel âge? 14. Ah oui. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, une Non, ado. mais je suis Là, pas, non, mais là, je suis on pas si arrive- jeune que ça. On arrive dans la période ado. Donc là, elle sort déjà? Non, Non. elle sort pas, mais elle se couche bien après moi la semaine. Ouais, ça, je vous le Ah oui, confirme. 14 ans, ça Ouais, commence 14 à ans. sortir. Hein, ça commence à Ouais, oui, aujourd'hui. oui. Bon. Me dites pas ça, ça m'angoisse. Bah oui, on peut voir la boum. Hein. Sophie Marceau, elle avait pile 14 ans dans la boum. Ouais. hein. C'est ça. Ah, Ouais. première boum. Bon, merci. Vous allez voir quand va vous faire la première boum chez vous. C'est toujours sympa, c'est merveilleux. Ah, la Il y a boum, c'est 40 gosses qui viennent, qui détruisent votre appartement que vous avez mis 10 ans à mettre en place. C'est J'ai vraiment hâte. sympa. Bon, nous Allez, vous embrassons. bonne nous vous émission. embrassons. Qui est là? Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où, Jean-Pierre? Du Jura. Du Jura. Bon. Vous êtes catholique? Non, pas du tout, mais chrétien. Ah. Croyant. Je Croyant, rappelle, mais pas pratiquant. évidemment que tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Vous avez des protestants, vous avez plusieurs religions à l'intérieur de la chrétienté, si j'ose dire. Et vous-même, si vous n'êtes pas catholique, vous êtes simplement croyant ou vous êtes affilié à une église? Très croyant, mais non pratiquant, parce que je ne trouve absolument pas ma voie dans les religions ici sur Terre. Oui, mais en même je temps, suis vous dites que très vous êtes croyant. chrétien. Oui, Vous parce croyez, que je crois au vous Christ. croyez en Jésus-Christ? Voilà, je crois en Jésus-Christ, oui, fermement. Bah, c'est curieux que vous ne soyez pas à ce moment-là ou catholique. Non, parce ou- que j'ai étudié pas mal de religions chrétiennes, mais profondément, profondément. J'ai été très très déçu par les actes des gens qui sont chargés de nous enseigner. Donc j'ai décidé de me faire ma propre croyance, ma propre religion dans mon coin. Tant que je respecte les évangiles, tant que je respecte les lois de la Bible, et tant que je crois au Christ et à Dieu, je pense que je suis dans un bon rôle. Voilà. L'église orthodoxe, bien sûr, l'église protestante, et dans l'église protestante, il y a l'église anglicane, l'église luthérienne, l'église calviniste, l'église méthodiste, et ça forme évidemment toutes les églises chrétiennes. Je parle même pas des baptistes, des pentecôtistes, etc. Bon, est-ce que vous aimez ce pape? Je trouve quand même qu'il se différencie beaucoup par ses actions par rapport aux différents autres papes qu'on a pu connaître, mais je dois dire que ça me préoccupe pas trop tout ce que cet homme peut faire dans le monde. Ça me préoccupe pas trop parce que je ne crois plus aux hommes chargés de nous dicter notre ligne de conduite. Je ne crois plus en eux. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en grand-chose, Jean-Pierre. Il y a un peu de misanthropie qui s'est mise en place chez vous. Oui, mais sauf à l'évangile, j'y crois. Sauf à Mais c'est un peu l'enseignement du théorique, Christ. l'évangile. Il faut que ça s'incarne. Écoutez, on n'est pas des saints. Bien sûr qu'on n'est pas des saints. Bien sûr que nous sommes faits de chair et de sang et parfois, hélas, de médiocrité. Oui, totalement. Mais est-ce que vous-même, vous êtes parfait? Non, pas du tout. En fait, Pascal, je vais vous le dire franchement. Quand j'ai eu 10 ans, je suis passé dans le lit d'un homme de la religion, voilà. Donc ça m'a choqué. Donc je comprends. Pardonnez-moi. Alors pardonnez. Je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Pardonnez effectivement. Bon, mais la position de l'Église sur les migrants, qui est au fond d'accueillir, si j'ai bien compris, et d'accueillir sans restriction. Est-ce que vous la partagez? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le pape est le représentant de l'Évangile, mais il ne cite jamais les Évangiles. On l'entend jamais citer un passage biblique concernant notamment l'hospitalité. Les Évangiles parlent souvent d'hospitalité, mais on ne parle pas d'immigration débridée. On parle pas de cela.
quand le pape dit c'est notre rôle de chacun d'accueillir, parce qu'il pense que la France, l'Italie et d'autres pays d'Europe n'ont pas fait leur rôle. On accueille 200 000 à 400 000 immigrés par an en France, légaux, sans parler des illégaux. Je pense quand même que la France a fait son devoir, elle a fait ce qu'il fallait faire, l'Italie aussi, elle a fait ce qu'il fallait faire. Et quand on parle des évangiles, que dit le Christ? Il dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand le pape intervient dans les affaires de la France, je trouve qu'il ne respecte pas trop la volonté de César, donc la volonté de nos gouvernants. Bah écoutez, c'est un raisonnement très argumenté que vous proposez et sur lequel chacun peut réfléchir. Je vais vous remercier beaucoup, Jean-Pierre. Vous souhaitez un excellent week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. C'est le premier week-end d'automne. Est-ce que vous aimez l'automne ? Oui, j'aime beaucoup et je descends au Cap d'Agde, vous voyez, pour profiter un peu du soleil. Ça, c'est une religion différente parfois, au Cap d'Agde. Ah, totalement, oui, totalement. Mais je vous ai entendu, mais vous allez, comment dire, vous allez au Cap d'Agde dans les coins, pardonnez-moi de le dire comme ça, un peu chaud, ou au contraire en touriste plus classique? Parce que le Cap d'Agde, je suis un fervent naturiste de la zone naturiste du Cap d'Agde. Ah oui, donc effectivement, c'est une église assez différente. Et vous êtes pratiquant dans cette église Je l'ai été, énormément, mais ça fait 30 ans que j'y suis. Hein. Mais la femme de ma vie, avec qui je viens de m'installer, me défend formellement de participer à tout cela. Donc j'obéis à ma femme parce que c'est la femme de ma vie. Vous étiez plutôt, comment dire, collectif. Je suis un vieux célibataire et j'aime donner. Il faut donner. Le Christ a dit il faut donner. Eh bien, écoutez, on va écouter cette merveilleuse chanson qui résumait ça de Enrico Macias. Je précise que nous ne savons pas toujours qui nous avons au bout de la ligne, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est la première fois que vous nous appelez, hein, Jean-Pierre? Non, plusieurs fois, Pascal. Plusieurs fois, on a parlé ensemble. Ah bon, écoutez, ça me fait plaisir en tout cas, mais c'est toujours intéressant. Et vous allez donc avec votre épouse au Cap d'Agde? Avec ma compagne. Donc là, je vais bien rouler à droite, vous voyez. Vous allez bien rouler à droite. Mais vous êtes en retraite peut-être? Oui. Donc vous allez rester combien de temps au Cap d'Agde? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Bah, écoutez, bonne chance et bon courage. Beaucoup. Mais il va faire beau, vous pensez? Il fait toujours beau? En principe, ils annonceraient un peu de beau temps sur la France, même une vague de chaleur, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais comme je regarde jamais la météo, donc non, mais oui, ce week-end, le soleil revient. Bon, écoutez, une vague de chaleur du côté. Donnez, Dieu vous le rendra. Vous voyez, Mathias avait raison. Ben oui, c'est l'hymne de la plage naturiste que connaît bien Monsieur Boubouk qui s'appelait la baie. Vous aviez fait un reportage. Oui. Vous étiez allé en reportage sur cette fameuse baie qu'on appelle. Je peux le dire, oui. La baie des cochons. Oui, c'est ça, bien sûr. La baie des cochons, elle est appelée comme cela au Cap d'Agde. Ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre? Oui, bien sûr, totalement, oui. Totalement. C'est pas un petit peu, c'est totalement. Apparemment, Jean-Pierre enquête aussi. Jean-Pierre, manifestement, mais bon, sa femme l'a remis quand même dans le droit chemin, si tant est que ce chemin soit droit. Ah non, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas. C'est vrai? Ah, jamais, oui. C'est. Je ne peux pas témoigner. J'ose pas dire que j'y ai passé mon été. Vous aussi, bon, Fabrice. Non, mais écoutez, attendez, c'est pas possible. Non, mais c'est pas la libre antenne de 23h quand même. Il est 11h du matin. Il y a des gens qui sont en train de nous écouter. Si on pouvait éviter de parler de sexe. Il faut juste faire attention au coup de soleil. Oui, bon, c'est pas possible. Vraiment, mais vous êtes. C'est vendredi. Je vous assure, je sais pas s'ils vont nous laisser jusqu'au bout de l'année. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent à Europe 1, bien évidemment. Il y a toute la maison Europe 1 qui nous écoute et toute la direction d'Europe 1 qui nous écoute. L'important, c'est de dire le plus souvent Europe 1. Car nous sommes sur Europe 1. Bon, qu'est-ce que vous nous dites, monsieur qu'est-ce que je dis, les réseaux sociaux? C'est le micro d'Europe 1. Ah bah oui, c'est le micro d'Europe 1, bien sûr. Allez-y. Vous dites beaucoup de fois Europe 1. Bon, allez, c'est parti, les réseaux. Christiane nous écrit: le pape n'est pas le bienvenu selon elle. Dominique, dans le même sens, je ne reconnais pas le pape, qu'il arrête de faire de la politique et de donner et de faire des leçons de morale. On finit avec Jean-Michel: Jésus était de gauche. Mais je ne sais pas si Jésus était de gauche, mais ce qui est vrai, c'est que ce qui sous-tend l'Église de Rome, ce sont des principes généreux de partage et humanistes.
Donc on les retrouve souvent, effectivement, plutôt à gauche. C'est vrai que le pape fustige par exemple le matérialisme et l'égoïsme de l'époque. C'est ce qu'il dit. Il attaque la société libérale. Qu'est-ce qu'il dit par exemple sur la société libérale? Il dit c'est un système social et économique injuste à sa racine. Donc ça, c'est des phrases, effectivement, politiquement, qu'on peut placer à gauche. Il dit aussi qu'il regrette que la majorité des ressources de la planète soit réservée à une minorité. Donc là aussi, on retrouve un courant politique derrière.